Bienvenue dans ce nouveau numéro de l'invité du jour. En 2007, elle était révélation de l'année au Balafon Gabon Music Awards dans la catégorie Tradi Moderne. Que de chemin parcouru depuis le temps. Bonjour et bienvenue sur notre plateau Massi Ilema. Très bien, bonjour. J'ai réussi à le prononcer. Bien sûr, c'est bien prononcé. Intégration parfaite. Je fais beaucoup d'efforts. Ouais. Alors, pour ceux qui vous découvrent dans ce numéro, est-ce que vous pouvez nous présenter Massi Ilema en quelques mots? D'accord, je vais dire que Massi Ilema est une artiste chanteuse gabonaise depuis son jeune âge. Dès l'âge de 8 ans, elle avait commencé par chanter à la chorale avec sa sœur jumelle. Et vers 11 ans, 12 ans, elle est rentrée pour la première fois en studio avec Dr Adams, African Soul, avec la reprise de Ngué, Oliver Ngoma. Et aujourd'hui, depuis 2008, elle a commencé à faire une carrière solo après son groupe Exquise Espoir. Et elle est devenue Massi Ilema en 2007. Et aujourd'hui, c'est elle est là. Alors la musique, c'est une passion pour vous alors? Oui, c'est une passion. Que vous partagez avec votre jumelle? Oui, ben, l'histoire nous raconte que quand, c'est même pas l'histoire, on a vécu ça, et quand on est né chez nous, les Nzebi, on célèbre la naissance de jumeaux, et comme on était jumeaux, il y a des femmes qui chantaient pour nous, et elles ont tellement chanté pour nous que c'est resté dans les oreilles, et nous, on a pris le relais, on a commencé à chanter dès 8 ans, on était à la chorale, et même un peu plus tôt, on chantait déjà à la maison. Et à chaque fois que nous sommes ensemble en famille, on fait du bruit, on chante. C'est bien, ça va être beaucoup de joie chez vous du coup. Oui, c'est beaucoup de joie, c'est beaucoup festif parce que tout le monde chante et tout le monde fait quelque chose dans ce sens. En tout cas, vous essayez d'emmener toutes les personnes qui vous suivent dans votre univers musical. C'est vrai, et vraiment je me fais ce plaisir-là d'emmener ces gens et contente de savoir qu'il y a des gens qui me suivent, qui sont et qui acceptent ce que je fais. Alors pourquoi avoir choisi justement le tradi moderne comme registre? Le tradi moderne, parce que c'était proche de la culture. Et je disais tout à l'heure que nous avons été bercés par la musique. Et nous sommes nés dans la musique, on a été bercés, transportés dans la musique. Et donc, du coup, il fallait ramener ces valeurs-là. Hormis ça, c'est vrai qu'avec une influence moderne, où on pouvait écouter de la musique moderne, R&B et tout le reste là, on a choisi... où Massi a choisi son identité, il fallait vraiment valoriser ça parce que la culture, c'est notre identité, c'est ce qui nous reste quand on a tout oublié, disait un penseur, mais c'est ce qui nous diversifie des autres, qui nous différencie des autres, la culture. Donc, en tout cas, en ce moment, on peut faire le constat qui est le suivant. Énormément de jeunes chanteurs, je dirais ça comme ça, s'accrochent justement à la tradition et à la culture et ils essaient d'être porteurs de leur culture et c'est très bien. Ouais, mais parce que les générations se perdent, il y en a qui ne parlent pas la langue. Oui. Donc au travers de la musique, vous essayez justement de leur inculquer cela? Voilà, effectivement, on va parler de différentes langues du Gabon. Moi, j'avais constaté au début de ma carrière que les langues sont de moins en moins parlées par les nouvelles générations. On faisait plein de rap engagé pour parler du gros français et on ne savait même pas, certains enfants ne savaient même pas dire mbolo pour dire bonjour, dire samba à quelqu'un pour dire sois la bienvenue et donc du coup il fallait ramener ces langues. Il fallait ramener ces langues à travers la chanson. Et je crois qu'aujourd'hui, cette campagne est en train de un peu marcher parce que je vois aujourd'hui quelques rappeurs lire un mot en leur langue, même s'ils chantent en français. Ça fait vraiment du bien. Ça vous fait plaisir en tout cas. De la variété pour chanter l'amour, ce qui vous caractérise énormément, et la valorisation de l'identité culturelle, comme on le disait tout à l'heure. Où en êtes-vous dans votre combat du coup? Est-ce que vous trouvez que votre musique a réussi à transporter la culture là où elle doit être? Ouais, pas totalement parce que le combat, il ne finit pas. C'est un processus. Ça commence à un moment et puis ça continue et puis ça peut avoir des dents, des scies. Mais c'est un processus qui est en train de tendre. Alors, est-ce que votre musique est bien accueillie du coup en langue? Oui. La musique de Massi est bien accueillie en langue et souvent je me dis, mais si je chante en français, j'ai l'impression que je chante pas bien, ou bien c'est pas Massi. Mais c'est votre identité. Voilà, aujourd'hui c'est mon identité, chanter en langue et surtout faire passer des messages importants. Et vraiment en conclusion, c'est de faire retenir quelque chose en langue à une personne. Aujourd'hui, beaucoup répètent « ouais, il allait » sans savoir ce que ça veut dire. Elle dit « ouais, il allait » et moi je suis... Tu vois. Alors ça, c'est quelques brides de votre chanson. Oui, alors qu'est-ce que ça veut dire? Wema, le titre c'est Wema, c'est dommage que je l'ai chanté. Le titre c'est Wema et Wema veut dire pour moi, c'était vraiment ma première chanson d'amour parce qu'avant j'ai chanté pour la culture où je disais de ne pas refuser d'aller au village, quel que soit ce qui
peut être dit par rapport au village, renvoyer les enfants à l'école parce que pour nous, l'école, disait un penseur, est la voie par excellence pour échapper à l'ignorance et la pauvreté. Et donc, et ma première chanson d'amour, c'est Weme. Est-ce qu'on pourrait avoir un extrait de Weme? Bien sûr. Tu l'as connue cette chanson? Bah, je ne saurais pas la chanter, mais en tout cas, elle transcende. Ouais. Vous avez une voix perçante. Merci beaucoup. Elle est très belle. Alors, 12 années que vous êtes lancée en solo, parce que vous étiez dans un groupe. Avant ça, sans regret, il y a 2 ans, vous vous êtes sentie prête justement à épouser une carrière solo? Non, j'avoue. J'avoue que mon public m'a emmenée à le faire. Et je vais prendre un peu de temps pour raconter parce que c'était... African Soul, je vais raconter. African Soul est le premier groupe dans lequel j'étais choriste et j'accompagnais des frères sur scène et sur leurs chansons. Et après, African Soul a créé un groupe parallèle, un groupe de jeunes filles où nous étions à 3 filles, Rosine, Christelle et puis Massi et Lema. Après les filles, après leurs études, elles ont voyagé, donc du coup, Massi est restée seule. Mais non, la force de la passion nous a emmenés à créer notre studio qu'on appelait Wimbil Studio. Et de là, chacun venait chanter ses chansons. Mais pas de projet professionnel, oui, concret, pour dire que bon, mais je vais faire carrière dans ma musique. Ah ben non. Alors comment est-ce que vous arrivez à faire carrière du coup? J'arrive à faire carrière, on sort un premier clip. On se dit, on peut filmer, mais c'est bien, c'est joli, on filme et puis on chante. Et puis après, il y a un concours qu'on appelait le tremplin au Gabon. Le tremplin, c'était vraiment le tremplin qui se passait au Casino Croisette. Et c'était une plateforme pour les artistes en herbe qui pouvaient venir présenter leurs chansons ou bien faire de l'interprétation. Et là, je suis finaliste au tremplin. On s'est dit, waouh, mais c'est quelque chose de sérieux ce que nous faisons en fait. Ça veut dire qu'elle chante bien, elle a quelque chose. Entre-temps, dans notre boîte... au studio, on avait déjà 2 ou 3 chansons. Et là, en 2007, il y a, la même année, il y a le Balafon de Gabon Music Award et puis On Ose. On s'est dit On Ose et on avait déjà fait un clip. Mais tout ça, mais vraiment dans l'amusement, comme on dit. On fait un clip et on présente ce clip, on présente la chanson. Et là? Voilà, et là on est nominé. Waouh, c'est toujours sérieux ça. On va. Du coup, vous avez eu raison justement d'oser, de vous accrocher à votre rêve. On dirait que African Soul a été un propulseur. Un propulseur pour vous. Voilà, oui. C'est là où vous avez fait vos classes un petit peu. C'est là où j'ai fait ma classe CP1 musique, c'est African Soul. African Soul. En 2018, vous étiez marraine du projet Bibliothèque du Gabon. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que ce projet continue, existe toujours. Oui, effectivement, parce que le constat a été que de moins en moins le livre est utilisé au Gabon et les enfants sont plus sur les tablettes. Moi, je suis jeune mère et j'ai été étudiante et moi-même me donner un livre là, c'était difficile pour que je le lise. C'est juste parce que j'ai fait des études que j'ai appris à lire sérieusement un livre, un bouquin, un roman, un arlequin comme avant. Et là, on s'est rendu compte que les enfants pratiquaient de moins en moins la lecture pour autre chose. C'est pourquoi aujourd'hui, on a constaté beaucoup d'oisiveté. Les enfants se braquent, s'entretuent parce qu'ils suivent beaucoup des films de guerre et tout le reste là. Il fallait les ramener à ces fondements-là, à cette culture littéraire. Ramener à la culture littéraire, c'est un combat. Et nous l'avons commencé en 2018 et nous sommes en train de le continuer. Nous avons ouvert plusieurs bibliothèques déjà dans le Gabon. Nous avons été à la Sourville, au niveau de l'IPACA 2. Où on a ouvert une bibliothèque. À Makoko, il y a une bibliothèque. À Oyem, on a ouvert une autre bibliothèque. À Libreville, on a une bibliothèque. Comment est-ce que les enfants, justement, accueillent ce projet? Est-ce qu'ils sont réceptifs, du coup? Ils sont réceptifs. Ils sont très, très réceptifs parce que là, on est curieux souvent d'avoir quelque chose de nouveau et on l'utilise bien. Et je pense que, et je dis dans mon message, il faut continuer. Il faut venir rendre visite au livre parce que le livre a besoin de vous. Si vous laissez un ami seul, il va déprimer, il va dépérir et il va mourir. Mais du coup, vous, ce que vous faites, vous emmenez le livre à ces enfants-là et vous essayez de créer une connexion justement entre le livre. Entre eux et le livre, on passe même une semaine. De là où nous sommes partis, on passe une semaine de formation du livre et tout le reste là, et créer une ambiance livre festif où on apprend à l'enfant même à imaginer l'image, imaginer l'histoire. Pour les enfants qui ne savent pas lire. On a été confrontés à une population autochtone, donc des pygmées, où il fallait on sait que certains ne vont pas à l'école. Aujourd'hui, avec certains modernes, certains vont à l'école, d'autres
refusent d'aller à l'école. Mais il faut leur dire, bon, tu as vu ça, il y a telle image, mais qu'est-ce que ça te renvoie? Ça te renvoie à une femme qui chante, qui parle, qui cuisine et tout ça. En tout cas, vous faites du très très bon boulot avec ce projet, emmener les enfants à renouer avec la littérature. C'est un très beau projet. Massilema, on la retrouve également à l'international. Vous venez d'une tournée en Amérique du Nord, en Europe. Est-ce qu'on peut juste revenir un petit peu sur votre passage à l'extérieur? Ouais, brièvement. Souvent, je suis en France en tournée et là, récemment, j'en reviens où nous avons fait une très très belle tournée avec certains artistes de la diaspora, notamment Tinamik et d'autres qu'on peut trouver au niveau de la France. Et c'est souvent très très bien accueilli et on est étonné de savoir que notre musique est exportée ou bien acceptée. Où les Gabonais ont un manque de leurs artistes au niveau de la diaspora. De la diaspora. Et là, vous venez leur apporter un petit peu voilà. le 241, de là où ils sont. Une chaleur du 241 parce que là-bas, il fait trop froid. Alors, qu'est-ce que Massilema nous prépare pour 2020? Ah ouais, plein de choses pour 2020. Souvent, on dit, voilà, c'est 20 sur 20, c'est une année de réussite. Mais là, par contre, je vous promets, parce que la dernière fois que j'ai fait mon concert, il y a 2 ans, cette année 2020, il y aura un concert en fin d'année. La date vous sera donnée bientôt. Et il y a des clips qui sortiront déjà dès février. Nous sommes en tournage. Et pourquoi pas un album? Est-ce qu'il y aura des collaborations justement sur votre Dans album? cet album, exclusivement Massilema pour la première sortie, exclusivement Massilema. Et là, nous sommes en train de faire des collaborations avec des grands noms. Je salue au passage Gadi Seli qui a fait un très bon concert à Paris le 28 décembre. Voilà, et d'autres personnes. Vous en êtes fan? Ouais, je suis fan et puis... Est-ce que vous chantez un petit peu ces chansons? Ne me faites pas chanter, hein, sinon il va se moquer de moi. Là. Bon, écoutez, c'est vrai qu'on vous a entendu chanter Weme en langue Nzebi. Est-ce que vous avez un autre titre comme ça en a cappella que vous souhaitez partager avec nous? Oh, c'est instinctif. Oui, nous voyons ça. On ne négocie pas. Weyame. Wey, away la besna umenda weyamame. Wey liande china nungia mama isarababoka. Aweyame, awey. Le goût, hein? Le goût. C'est une très jolie chanson. Et c'est quoi le titre? C'est Wayama, c'est juste pour dire qui signifie mon ami, mon ami, mon compagnon, mon confident, comme vous le dites à votre mari. Et c'est des belles déclarations d'amour qu'une femme peut donner à son mari parce qu'ils ont besoin de ça par rapport à un punchline. D'accord, donc ça sera ma déclaration d'amour de ce soir. Bien sûr. Voilà, merci beaucoup Massilema pour votre passage en plateau. Voilà, merci. On souhaite beaucoup de courage et de succès à votre prochain album et à votre carrière. Merci de représenter dignement le Gabon à l'international comme vous le faites. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous, amis téléspectateurs, de nous avoir suivis sur Gabon 24. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter et en direct sur YouTube. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite avec un nouvel invité. Bonne suite de programme sur Gabon 24.